Alors, merci beaucoup. Le mobile est simple. Je suis député national sur le plan de la Constitution. L'article 100 me donne mes prérogatives, entre autres proposer, voter les lois et contrôler le gouvernement. Et dans le processus du vote de la loi, tout part soit d'une proposition ou d'un projet. Une proposition, ça vient d'un député et un projet, ça vient du gouvernement. Et c'est dans ce cadre-là que je ne cesse d'analyser l'environnement juridique, d'analyser l'environnement politique, d'analyser l'environnement économique. Essayer d'analyser quelles sont les faiblesses législatives, quels sont les vides juridiques que nous pouvons, en tant que législateurs, compléter. Quels sont les principales articulations? Alors, le texte d'ailleurs, d'abord, s'intitule le règle générale applicable à l'identification de personnes physiques en République démocratique du Congo. Donc, ces 4 propositions de loi ont pour objectif de renforcer les cadres législatifs qui organisent les processus d'identification. Comme vous le savez, c'est depuis 1984, ça fait pratiquement plus de 40 ans que nous nous disons qu'on n'a pas identifié la population, qu'on n'a pas de cartes d'identité. Et donc, cette situation nous empêche de savoir clairement comment reconnaître le Congolais. C'est au travers de cette carte d'identité que nous saurons effectivement qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et dans le cadre de cette proposition de loi, nous avons intégré 3 composantes ou 3 dimensions de cartes. D'abord, une carte d'identité nationale qui permet d'identifier le Congolais. Il y a une carte pour étrangers. Tu peux venir d'un pays étranger, mais tu es installé ici, mais il faudra que tu dois être identifié. Et puis il y a une carte pour le réfugié. Donc c'est ces 3 composantes des cartes que nous avons proposées. Mais également il y a d'autres dispositions qui gèrent la question de fichier général de la population. Il y a des mécanismes qui gèrent la question de la carte de l'identité. Et puis il y a des mécanismes qui organisent la mutualisation entre le service de l'état civil, l'Office national d'identification de la population, la CENI, donc tout le bureau central de recensement. Donc tous ces services qui interviennent dans l'identification, dans l'identification de personnes physiques doivent être mutualisés. Donc ça fait partie des innovations ou des éléments qui ont justifié plutôt cette 4e proposition. La loi aujourd'hui, la loi a 66 articles. 66 articles et 7 titres. Des bons alloyers aujourd'hui à l'identification, toujours les œuvres de l'honorable Vénancé Yanga. Quel sentiment vous anime? Et vous êtes le chéri du Parlement parce que toutes vos propositions de loi se voient toujours alignées. Alors, chéri du Parlement, je ne pense pas. Moi, je salue beaucoup le bureau de l'Assemblée nationale parce que c'est de manière responsable que le bureau conduit les débats, c'est de manière responsable que le bureau organise le plénière. De la première proposition qui est les beaux alloyers non professionnels à la 4e proposition qui se rapporte aux règles générales applicables à l'identification des personnes physiques. Quel est le sentiment? Naturellement, ça ne peut qu'être un sentiment d'une représentation accomplie. Parce que j'ai été élu pour représenter un peuple. C'est-à-dire pour engager ce que tout le monde ne peut pas. Et pourquoi j'ai dit un sentiment d'une représentation accomplie? Parce que je suis en train de fournir un effort pour toucher vraiment les problématiques qui concernent le peuple, qui concernent le social. Si vous regardez les 4 propositions de loi que nous avons initiées, ça a un lien direct avec la population, nos questions de tous les jours qu'on se pose. On n'a pas de carte d'identité, on n'a pas de carte d'identité. Oui, le gouvernement est déjà dans cette dynamique de mettre en place des cartes d'identité, mais il faudra un cadre législatif qui soutient en fait cette dynamique. Merci beaucoup, honorable. Merci.